Voilà, depuis 1834, toutes les séances de la Société archéologique commencent par ce tintement, cette petite clochette offerte par Louis-Philippe et qui nous tient bien sûr particulièrement à cœur. Bonsoir à tous, bonsoir Monseigneur Chauvet, bonsoir Monseigneur Bruguès. Merci à la ville de Béziers de nous recevoir dans ce très beau théâtre. Bonsoir à tous les membres de la Société archéologique, merci d'être venus aussi nombreux. N'oubliez pas que vous pouvez régulariser vos cotisations et prendre, et oui, c'est important, et prendre vos bulletins. Pour les non-membres, bienvenue, sachez que toutes les conférences vous sont ouvertes, mais que c'est sympa si vous adhérez, car ça nous aidera beaucoup à faire tout ce que nous avons entrepris. Alors, aujourd'hui, c'est le début des premières conférences importantes, qu'on appelle les grandes conférences. Et avant de commencer, je voudrais présenter à Monseigneur Chauvet la Société archéologique et la ville de Béziers, en quelques mots. Bref, la Société archéologique est d'abord son président, Jean-Louis Bruguès, que vous connaissez bien, qui a fait un parcours phénoménal dans le monde entier et qui vient de terminer un livre que certains ont peut-être, qui s'appelle les archives secrètes du Vatican. Il reste quelques exemplaires et donc vous pouvez encore vous les procurer à la sortie. Alors cette société archéologique, scientifique et littéraire existe depuis 1834. Elle a pris la suite de l'Académie royale qui avait été fondée au XVIIIe siècle. Quelle est la mission de la Société archéologique ? Elle n'en a qu'une depuis 1834, faire rayonner le patrimoine biterrois. Alors à travers les conférences, les recherches, les publications nombreuses, le travail des commissions. Donc, très important, la ville de Béziers. La ville de Béziers, certains disent que c'est la ville la plus ancienne de France. D'après les dernières découvertes, ce serait le cas, bravo. Mais la ville de Béziers, vous voyez, mon âge, j'arrive pas à trouver le nom de... Mais ils vont me souffler peut-être. Le nom du saint patron de la ville. Sainte Aphrodise, voilà, qui est venue depuis l'Égypte avec Loukamel des Béziers. C'est important, parce que notre ville est une ville qui a eu 9 académiciens, qui a eu de nombreuses personnalités qui sont nées à Béziers. Paul Riquet, créateur du Canal du Midi, Jean Moulin, Edgar Faure, bon, pas mal de ces personnes-là. Vous savez, Béziers a reçu pas mal de labels, ville d'art et d'histoire, vient de recevoir un label de poésie. Béziers est une ville de culture, Béziers est une ville de passion, mais de passion avec plusieurs S. Hein, voilà. Enfin, Béziers, une ville où il fait bon vivre. Mais revenons-en à Notre-Dame. Venons-en à Notre-Dame de Paris. Nous sommes le 15 avril 2019. Le monde entier regarde cet édifice brûlé. C'est une catastrophe. Tout le monde est atterré. On ne sait pas ce que ça va devenir. On ne sait pas ce qu'il va rester de cet incendie. À Béziers, nous avons eu un petit peu le même problème avec Saint-Jacques en 1962 qui a brûlé. Saint-Jacques brûle et on retrouve vraiment un édifice, l'intégralité de l'édifice roman d'origine. Certains ont même dit que c'était un incendie
providentielle. Alors, Monseigneur, qu'en est-il de Notre-Dame? Que va-t-il lui arriver? Quelles sont les différentes restaurations qui sont prévues? Nous savons, à travers toutes les émissions qui ont déjà été faites, qu'il y a pas mal de polémiques. Nous vous écoutons. Et merci encore d'être venu à Béziers nous parler de cette belle dame. Si vous pouvez rendre le micro. Si je veux. Voilà. Voilà, non, mais on me prie de tout. Merci Jacques. C'est à une conférence à deux voix que nous avons eu le plaisir de vous inviter. Deux voix, celle de Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de Notre-Dame de Paris. Nous nous connaissons depuis une petite trentaine d'années. Je n'ose pas parler d'une amitié vieille de 30 ans, ça a été utilisé dans d'autres circonstances qui étaient plus pathétiques que les nôtres. Je donnais les conférences de Carême à Paris à la demande du cardinal Lustiger et Patrick dirigeait une maisonnée de séminaristes. De là, il est devenu curé de Saint-François, de la basilique du Sacré-Cœur, de Saint-François-Xavier, puis vicaire épiscopal sous deux archevêques cardinaux et enfin actuellement recteur de Notre-Dame. Deuxième voie, moi-même, non pas tellement comme président de la Société archéologique, même si je n'oublie pas bien sûr que je le reste, mais comme prédicateur de Notre-Dame, et c'est d'ailleurs le même Patrick qui m'a demandé, il y a 1 an, de donner les prochaines conférences qui seront retransmises sur France Culture et KTO sur le thème « La réouverture de Notre-Dame, l'art et la beauté ». Le sujet retenu pour cet échange cet après-midi, restaurer la première église de France, aurait mérité de recevoir un sous-titre qui en aurait indiqué le sens. Le dernier mot doit-il rester, encore une fois, à Viollet-le-Duc? Monseigneur Chauvet traitera des faits, comment ont été décidés, comment se poursuivent les travaux de restauration. Il me reviendra d'aborder la nature des débats en cours et des enjeux culturels, religieux bien sûr, mais pourquoi pas aussi politiques de cette restauration. 1830. La cathédrale est à l'agonie. Les ravages exercés par la Révolution ont été tragiques. La flèche abattue, les statues déboulonnées, des vitraux éventrés, des croix piétinées, le trésor où figuraient tant de chefs-d'œuvre de l'art chrétien pillés ou fondus, les reliques en quoi les croyants vénéraient un lien charnel avec la sainteté profanée, dispersés. Des cultes invraisemblables prétendent se substituer au sacrifice du Christ, célébré sans interruption depuis la consécration de l'Église en 1190, du vivant encore de son fondateur, Maurice de Sully. 6 siècles. 6 siècles de belle fidélité. Mais alors, tout ce qui porte couronne se doit d'être détrôné. Sur la façade principale, les figures de la galerie des rois sont jetées à terre et démembrées. Ce n'étaient que des princes de Juda qui n'avaient pourtant rien à voir avec les monarques français, mais la fureur est aveugle. On songe à ce vers de Racine. « Voyez de toutes parts les trônes mis en cendres. » Alors nous avons sans doute dans notre mémoire historique ce grand, ce beau portrait de David, le sacre de Napoléon. Napoléon avait compris que pour assurer ce nouveau régime politique, il fallait, ce sont ses propres termes, ajouter du sacré. Et donc on décide de prévoir ce sacre à Notre-Dame. Notre-Dame qui, quelques mois auparavant, servait de magasin de vivres. Les architectes de l'époque imaginent des décors éphémères, mais sans alléger le délabrement de l'ensemble.
Arrive la révolution de 1830, c'est le coup de grâce. Les saillies de pierre qui étaient dans le portail sud, dédié à Sainte-Anne, sont toutes démantelées. On se demande donc s'il ne vaut pas mieux raser l'ensemble. 1831. Victor Hugo publie Notre-Dame de Paris et le succès est énorme. Le public français découvre la cathédrale et l'écrivain devient la figure de proue d'un mouvement de défense du patrimoine médiéval. Eh bien, moi, je vais vous dire, dans une première vie, mais ça, Monseigneur ne savait pas, dans une première vie, j'étais professeur de lettres, et naturellement, j'expliquais Notre-Dame de Paris. Je voudrais vous lire simplement un passage qui fut un choc pour moi le jour de l'incendie. Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Comment j'aurais pu imaginer, lorsque j'étais professeur, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans, comment j'aurais pu imaginer vivre cela en vrai? Et puis, Victor Hugo nous a beaucoup aidés. J'allais dire, quand je dis nous, c'est la cathédrale. Car il a écrit un pamphlet sur la destruction des monuments de France. Écoutons-le. Il serait temps enfin de mettre un terme à ces désordres sur lesquels nous appelons l'attention du pays, quoique appauvri par les dévastateurs révolutionnaires, par les spéculateurs mercantiles et surtout par les restaurateurs classiques. La France est riche encore en monuments français. Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Eh bien, il y a encore du travail. Gargouilles, flèches élancées, murailles à créneaux, tournois, chevaliers et dames de cœur. Les élites européennes se prennent d'engouement pour un Moyen-Âge revisité. Les rêves finissent toujours par l'emporter sur la réalité. Et lorsqu'il émergea des décombres avec Chateaubriand et Lamartine, le christianisme lui aussi sera contraint de revêtir les tenues du romantisme. Il faut bien comprendre une chose. Pendant des siècles, les innovations de l'art, depuis l'architecture jusqu'à la musique, venaient d'Italie. Et voilà que, dans les années 1130-1140, au cœur du domaine royal, naquit un art de bâtir qui ne devait rien, ou presque rien, à des influences extérieures. On a appelé cela l'œuvre française, le style français, l'art français. C'est le jour où Saint-Denis, la basilique Saint-Denis, est créée sous l'impulsion de son abbé Sugère. Et donc nous avons une première vague de cathédrales, Sens, Noyon, Senlis, Laon. Et puis une deuxième vague, plus élancée, plus somptueuse encore, Chartres, Bourges, Amiens, Reims. Notre-Dame se trouve au milieu. Elle appartient au premier courant, elle annonce le deuxième courant, elle est plus grande, plus majestueuse qu'il n'était d'abord prévu de la bâtir. Elle empruntait à ce que les historiens ont appelé le gothique classique. Elle représente ainsi la parfaite synthèse de cette floraison propre à notre pays, et son exemple sera imité en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, plus loin encore. Et donc, à cette époque-là, protéger, préserver Notre-Dame revenait à sauvegarder l'un des fleurons du génie français le plus authentique, sans doute, qui fournit à l'identité nationale son assise la plus pure. Et c'est une chose étonnante. Les fils des Lumières, les fils d'une révolution qui prétendait faire table rase du passé, avaient donc éprouvé, dès la première génération, la nécessité de puiser leur origine dans
l'obscur Moyen-Âge. Pour eux aussi, il fallait donc sauver Notre-Dame. Mais il fallait la sauver, cette Notre-Dame, non pas tellement comme église, mais comme monument. Et donc Victor Hugo, avec ce beau roman, inaugure, sans le savoir sans doute, sans s'en douter, ce qu'on appellera la voie de la patrimonialisation des lieux de culte historiques. Et il écrit dans son roman « Vaste symphonie de pierre », œuvre colossale d'un homme et d'un peuple, produit prodigieux de la cotisation de toutes les forces d'une époque, sorte de création humaine, en un mot, puissante et féconde, comme la création divine dont elle semble avoir dérobé le double caractère, variété, éternité. Je traduis. On se propose d'arracher ces secrets au ciel. L'invention humaine s'empare de la création divine, mieux encore, elle se substitue à elle, elle force l'admiration et cette vénération qui n'était due qu'au divin génie. On reconnaît là le souffle du romantisme, le culte du patrimoine va désormais le disputer au culte du mystère chrétien. Il fallait sauver Notre-Dame. Déjà 3 ans depuis l'incendie. Et cependant, c'était comme hier, en tout cas pour le recteur. C'était une vision apocalyptique, où seul sur le parvis, même si j'étais entouré des personnalités politiques et religieuses, vous voyez la cathédrale comme une torche. Et vous ne pouvez rien faire, si ce n'est que vous entendez le général des pompiers qui est à côté de vous, qui vous tient au courant et qui essaye de calmer mes angoisses. Et puis le moment le plus délicat fut l'embrasement de la tour nord. Pourquoi ? Parce qu'il y a les cloches. Et si on n'arrive pas à arrêter l'incendie, les cloches tombent, ça forme un cratère, ça déstabilise le monument, la tour nord tombe, entraînant naturellement l'autre tour et l'ensemble de l'édifice. Parce que l'édifice n'avait plus de toit, n'avait plus la forêt, et donc déjà elle bougeait. Et donc j'entends encore, j'étais avec le président Macron, il fallait que quelqu'un prenne la décision, est-ce que nous envoyons les pompiers dans la tour nord alors qu'il n'y a aucun accès pour essayer d'éteindre. Il en va de la vie de la cathédrale, mais il y avait aussi le risque de perdre des hommes. Le président de la République a dit qu'il fallait y aller, donc ils sont allés, 25 minutes d'attente jusqu'à à -5 de minuit. Le général est venu en disant « ça y est, on a sauvé ». Et donc je suis entré avec le président dans notre cathédrale. Il y avait 2 signes. Le président m'a dit « regardez, la croix là-bas, elle brille ». Et moi j'ai regardé la Vierge du Pilier. J'ai dit « elle est là ». La mère de Jésus était là, sans doute pour protéger ces monuments. Elle a été préservée miraculeusement. Et puis, à la sortie, naturellement, le président m'a dit « vous verrez, monseigneur, votre cathédrale sera encore plus belle ». Et plus belle, aussi belle. Voilà. Mais quelques jours après, nous étions à l'Élysée, où le président annonçait la nomination du général Georgelin comme responsable de l'établissement public chargé de la restauration. Et là se posait déjà la question. Comment allons-nous reconstruire Notre-Dame ? On a dit, le président a dit, on pourrait peut-être faire un concours pour la flèche. Très bien. Vous savez, moi je suis républicain, donc le président a dit, parfait. Alors j'ai reçu dès le lendemain des flèches sur mon bureau, c'était épouvantable.
C'était des tours Eiffel à l'envers, c'était des flammes qui seraient restées comme ça en souvenir de l'incendie. Bref, j'ai essayé d'expliquer que ça serait bien qu'il n'y ait pas de flèches du tout. Tout simplement parce que la cathédrale, elle a vécu sans flèches pendant des années, elle s'en portait pas plus mal. Finalement, le président a dit « il faut refaire la cathédrale à l'identique ». Donc, nous avons une cathédrale qui va être refaite à l'identique, c'est-à-dire avec la forêt, on l'appelle la forêt parce qu'il faut une forêt d'arbres, c'est-à-dire un peu plus de 1000 chênes. On aura la toiture et on va refaire en même temps, on y reviendra tout à l'heure, en même temps la flèche de Viollet-le-Duc. Quelques semaines après l'incendie, j'étais invité à l'Institut, sous la coupole. C'était bien la première fois que j'allais sous la coupole. Je ne me suis pas pris quand même pour un académicien, mais enfin, j'étais bien dans mon fauteuil. Voilà. Et alors j'ai entendu certains académiciens, ils étaient là pour défendre, naturellement, défendre Viollet-le-Duc. Voilà. Notamment M. Adrien Goetz, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Écoutez-le, il faut préserver la flèche, nous battre pour elle jusqu'à la dernière gargouille. Serons-nous cette génération qui laisse moisir et se cloquer dans toutes les églises de Paris les décors peints des élèves d'Ingres? Alors tout le monde a applaudi, naturellement. Et puis après, il y a eu l'ancien rabbin de Reims, monsieur Haïm Corsia, qui, lui, nous a mis alors tout de suite au-dessus de la flèche, c'est-à-dire dans un niveau spirituel où il n'y avait même plus besoin de reconstruire, à mon avis, la voûte, parce qu'on regardait tous le ciel. Je le cite, « L'homme rend un hommage vibrant à la grandeur divine, il y inclut sa foi en sa miséricorde et l'espérance de son pardon. Il compose une vision de l'éternité et l'achève, c'est le défi qu'il nous appartient aujourd'hui de relever et que nous relèverons avec la science de nos architectes, de nos artisans, des compagnons du devoir et des hommes de bonne volonté. Redonner à cette cathédrale la possibilité de faire monter vers l'éternel la prière de l'humanité. Rouvrir à tous ce point de ralliement essentiel, un point central d'où part symboliquement le rayonnement de la France, celui de ses routes et de ses espérances. Eh bien, je peux vous assurer que le diocèse de Paris, qui est l'affectataire, naturellement, va relever ce défi. Viollet-le-Duc. Quand Notre-Dame est sauvée, au moins dans l'imagination, grâce au roman de Victor Hugo, il fallait passer aux faits. Et donc un concours, déjà, en 1843, est ouvert, remporté par deux architectes de prestige, Jean-Baptiste Lassus et Eugène Viollet-le-Duc. On peut critiquer, bien sûr, mais commençons par manifester notre gratitude. Ils ont évité à la cathédrale de Paris le naufrage annoncé. Alors ils commencent par adopter un profil modeste en disant, j'ai retrouvé leurs écrits, leur premier écrit, au moment du concours, le premier et inflexible principe, c'est de rappeler ce qui était et non pas d'innover. Quand bien même on y serait poussé par la louable intention de compléter. En fait de monuments délabrés, il vaut mieux consolider que réparer, mieux réparer que restaurer, mieux restaurer qu'embellir. En aucun cas, il ne faut supprimer. Sage principe, qui ne sera respecté que de loin. Car Eugène Viollet-le-Duc élabore une méthode, la première du genre, l'une des premières du genre, une méthode à la fois scientifique et historique. Il a une bonne culture historique, et donc il veut créer là le bâtiment religieux gothique le plus parfait. Non pas tellement comme c'était à l'origine, mais comme cela aurait dû être si les architectes de l'époque avaient écouté Viollet-le-Duc.
Et on connaît la boutade qui circule ici ou là, selon laquelle il ne resterait aujourd'hui presque aucune pierre de l'époque primitive. Et donc, en mettant l'accent sur la singularité, la monumentalité de la cathédrale, Viollet-le-Duc libère l'Église de tous ses ajouts qui, selon lui, ne correspondaient pas à ce qu'aurait dû être la cathédrale, et donc les tableaux dégagés, les ustensiles liturgiques trop anciens, non, on va en constituer de nouveaux, jusqu'à ce que, dans ce même élan, le baron Haussmann, qui refait tout l'urbanisme de Paris, détruise autour de Notre-Dame tous les bâtiments, toutes les maisons qui étaient autour. Et les architectes primitifs avaient prévu que Notre-Dame devait se comporter comme une poule, vous savez, qui aurait couvert de ses ailes pour les protéger ses poussins. Voilà donc ce qu'a fait Viollet-le-Duc. L'incendie de 2019, qui, et vous avez bien compris qu'on joue sur les deux époques, 1830-2019, cet incendie de Notre-Dame qui nous impose de restaurer la cathédrale, mais comment? Et là, nous devons mentionner la Charte de Venise, 1964, qui énonce des principes dont plusieurs sont juridiquement contraignants. Le principe est tout simple. Lorsqu'on restaure un monument reconnu historique ou à valeur artistique, on doit le restaurer dans le dernier état connu. Première discussion, on peut imaginer que cela s'applique à un château, à un musée, un monument du passé pour lequel il s'agit de fixer une époque historique. Mais Notre-Dame n'est pas d'abord un monument historique. La cathédrale appartient certes à l'État, mais l'Église catholique en est l'affectataire unique. Et donc, une église n'est pas qu'un temple de pierres minérales, c'est d'abord une communauté de pierres vivantes. Ceux qui cheminent dans la foi connaissent des évolutions. Il y a des moments de vitalité, puis des moments de repli, des périodes de retrait, des périodes de réforme. Or, une réforme dans l'Église n'est jamais le retour au dernier état connu. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui. Je passe la parole à Patrick, de manière à ce qu'il nous dise comment cette exigence de la Charte de Venise est vécue par les restaurateurs. Merci. Alors, je vais vous montrer, on va vous montrer quelques photos, mais si je touche à l'appareil, vous êtes sûr que tout va exploser. Donc, il faut quelqu'un... Oh ben, c'est le diable. Non, pas vous, pas moi, non, pas vous. Voilà. Je voudrais vous montrer un peu l'état des lieux. Voilà, là je peux quand même. L'état des lieux, voilà, regardez donc le drame, j'allais dire ce qu'il y a de plus difficile, et on va avoir des difficultés à refaire, c'est donc la grande voûte qui est tombée, et elle est tombée à cause de la flèche. Car pour les bâtisseurs de cathédrales, ils savaient que des incendies étaient possibles dans les toitures, dans les forêts, et les voûtes étaient recouvertes un peu comme un cul de four pour être sûr que le feu n'entre pas dans la cathédrale. On peut dire que le feu n'est pas entré dans la cathédrale. Le plomb, naturellement, a lancé toutes ces flamèches. L'eau des pompiers, mais ça, Dieu merci, parce qu'ils ont quand même sauvé la cathédrale. Et puis, j'allais dire toutes les œuvres, parce qu'on va l'évoquer, toutes les œuvres, vraiment, rien n'a été abîmé, si ce n'est le petit orgue, l'orgue de chœur, qui est perdu, mais qu'on va reconstruire. Le grand orgue a été sauvé, 8200 tuyaux, vous savez, c'était pas rien. Les mets, ces tableaux qui étaient offerts, ils étaient tous en bon état. Ils viennent d'être restaurés
au Louvre, mais simplement on a enlevé un peu la suie, mais rien n'était abîmé. Le trésor était intact et la couronne d'épines était sauvée, même si j'ai été incapable de retrouver le code pour ouvrir le coffre. Mais les pompiers sont allés assez rapidement, ils ont donné un coup de marteau et comme ça, le coffre a sauté. Je me suis dit, comme ça, c'est pas très bon. Mais bon, la couronne d'épines était sauvée, toutes les chasubles, toutes les pièces maîtresses de notre trésor, rien n'a été abîmé. Un petit clin d'œil, mais ça c'est pour la mairie. Moi j'ai trouvé quand même délicieux que la couronne d'épines ait passé la nuit à l'hôtel de ville de Paris. Parce elle a été bien accueillie, naturellement. Voilà, et naturellement tout le personnel rôdait autour de la couronne pour voir s'il y en a un qui avait l'audace d'ouvrir les crins pour voir la couronne. Même le maire ? Ben, Madame la maire, je ne crois pas non plus. Elle n'a pas osé. Voilà. Et donc la couronne est partie au Louvre. Et maintenant, quand nous avons besoin de la couronne, eh bien, la couronne arrive en voiture blindée avec 3 motards. Et je trouve que Jésus, de là-haut, doit bien rire. Lui qui au Golgotha était tout seul, là maintenant il a les motards. Avec lui, pas contre lui. Non mais c'est merveilleux, je trouve. Voilà, donc première photo, c'est pour vous dire un peu l'état du chantier. Vous voyez, vous avez naturellement tous les échafaudages. Maintenant, les échafaudages sont même au cœur de la cathédrale et il y a un plancher, ce qui fait qu'aujourd'hui on ne voit plus ce ciel. Et si tout marche bien, regardez ça. Alors, vous voyez là, donc on est toujours au même lieu. La grande difficulté de la restauration, c'est que les architectes ont demandé de faire les 3 chantiers en même temps. Vous voyez d'abord, on voit bien les voûtes, comment elles étaient protégées, même s'il va falloir refaire, ou tout au moins consolider et nettoyer toutes ces voûtes. Mais on va refaire donc la grande voûte principale, on va refaire en même temps la flèche, et la flèche, elle pose là, voilà, à peu près on voit un petit peu les lieux où doit poser la flèche, et en même temps la forêt. Donc il y a 3 chantiers superposés, vous avez la flèche, la forêt et la voûte. Et ça risque d'être difficile. D'abord, il faut la matière. La forêt, on l'a, on a coupé les chênes et on est en train de les travailler. Il va falloir la pierre. La pierre, je pense qu'on va en retrouver. Il faut les tailleurs de pierre. Ce chantier, quand il va démarrer, il n'a pas encore, la restauration proprement dite n'a pas encore démarré. Ça va supposer à peu près entre 500 et 600 personnes sur le chantier qui vont travailler 2 fois 8 heures par jour pour accélérer, puisque normalement le projet c'est 2024. Donc il faut se dépêcher. Enfin, il faut se dépêcher, il faut quand même que la voûte soit terminée, et bien terminée. Voilà, donc vous voyez un peu l'ampleur du travail. Là, ce sont ceux qui sont responsables notamment des échafaudages, ce sont ceux qui ont enlevé ce fameux échafaudage qui mettait en péril la cathédrale, qu'on a eu pendant plus de 6 mois, qui était complètement calciné, enchevêtré et qu'il fallait scier pour éviter que cet échafaudage tombe sur la cathédrale, car là, la cathédrale tombait avec l'échafaudage. Voilà. Donc, ce sont ces ouvriers, la plupart des compagnons, qui ont consolidé en mettant, vous voyez, comme des sortes de plâtres pour éviter que les pierres tombent avant la reconstruction proprement dite. Ça, nous sommes au niveau des voûtes. Vous avez là un beau travail des charpentiers, car toutes les voûtes, il a fallu les soutenir pour éviter qu'elles bougent et qu'elles tombent. Donc,
vous voyez le plancher où se trouvent les gens, nous sommes à la hauteur des voûtes. Donc aujourd'hui, il y a un plancher sur toute la cathédrale et on est en train, voilà, de construire. On va construire un petit peu les voûtes comme cela, comme on les avait fait au temps du Moyen-Âge. C'est un travail dantesque, mais c'est au millimètre près, ces voûtes. Regardez le travail maintenant voilà, comment on a commencé à nettoyer la cathédrale. C'est vrai qu'elle sera belle, hein, quand même. On va retrouver le blanc du temps de Maurice de Sully. Bon, en tout cas, le temps des bâtisseurs. Voilà. Elle est toute blanche. Naturellement, la cathédrale était quand même bien sombre. Et vous voyez que les essais, ce sont des essais. Hein. Vous avez les chapelles du déambulatoire. Là, vous savez, on n'a quasiment rien fait dans la restauration de ces colonnettes avec les peintures. Elles étaient comme cela. Il a fallu simplement nettoyer. Et puis, les fresques des chapelles qu'on est en train de restaurer et qui seront de toute beauté. Vous savez, quand j'étais recteur, c'était... Alors, avant l'incendie, c'était mon rêve de nettoyer tout le déambulatoire pour retrouver la beauté de ces fresques. Ça, c'est du Viollet-le-Duc. C'est du Viollet-le-Duc. Voilà, nettoyage. Alors ça, c'est le nettoyage du plomb. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la cathédrale, la grandeur de la cathédrale. On ne peut nettoyer le plomb qu'avec des petits appareils comme cela. Et il faut frotter tous les murs. Eh bien, je peux vous dire que je risque d'être, à mon avis, à la retraite avant la fin de... Bon, les vitraux n'ont pas été touchés. Hein. C'est extraordinaire. On en a enlevé quelques-uns pour les nettoyer, mais d'abord, Dieu merci, les 3 roses n'ont pas été abîmées, et l'ensemble des vitraux, on peut dire, même les grisailles, parce que ça a fait parler, les grisailles de Viollet-le-Duc, et que, à un moment, mais vous savez, quand on pense à une restauration, on essaye aussi, on va y revenir, mais de voir un peu comment on pourrait transformer. C'est vrai que ces grisailles, elles sont belles, hein, moi je trouve les grisailles très belles, mais se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas, parce que en 1955, on avait refait des vitraux, faire des vitraux un petit peu. Mais tout de suite, ça a suscité, eh bien, la réaction de Madame Bachelot, qui a dit, mais Comme ça ? Non, pas tout à fait comme ça. Oh, bah tiens, on a un peu de temps, hein. Je vais vous raconter la visite de Madame Bachelot. C'est comme quelque chose. Parce que cette histoire de plomb, je peux vous dire que ça nous plombe. Quand on rentre dans la cathédrale, vous êtes obligé d'abord de vous déshabiller. Ça, c'est pas trop grave. Mais alors, il faut mettre des vêtements, des sous-vêtements, des bottes, toute une combinaison, et vous rentrez dans la cathédrale. Après avoir traversé, naturellement, une première douche. Et donc, Madame la ministre est arrivée, et il a fallu qu'elle l'habille aussi. C'était bien obligé, non ? Donc, j'étais avec le général, et puis, et moi, donc on était en train d'aider Madame la ministre à mettre ce pantalon épouvantable. Voilà. Et alors, elle a eu ce mot merveilleux, mais comme on est au théâtre, on peut le dire. Oh! Mais j'ai jamais eu un général et un curé à mes pieds pour m'habiller. Eh ben oui. Et après l'avoir habillée, eh bien, nous sommes allés à 90 mètres de haut, mais quand on commençait à monter, elle me dit, Monseigneur, j'ai le vertige. Ah ben ça tombait mal, on venait juste de partir. Oh, elle m'a serré le bras. Et alors, arrivée en haut, la peau, quand on a le vertige, c'est terrible. Elle pouvait ni avancer, ni reculer. Donc, on la portait. Elle fermait les yeux, c'est parce que je lui demandais, elle me donnait son appareil en disant, prenez des photos. Alors, on prenait les photos, et puis je suis redescendu tout de suite. Mais on a failli perdre un ministre.
Bon, enfin, je vous raconte ça. Voilà. Mais donc, on a gardé tous ces, on va les garder naturellement, tous ces vitraux. Mais voyez ce travail énorme de nettoyer toutes les pierres de la cathédrale. Voilà un petit peu le travail de près. Vous avez donc les couleurs. Quand vous rentrerez dans la cathédrale, vous ne pourrez pas la reconnaître. Ce qui pose d'ailleurs un problème, c'est qu'une telle blancheur, ça va engager aussi au niveau de l'éclairage. C'est-à-dire qu'on est obligé de changer totalement l'éclairage. Et donc, il va falloir mettre en valeur, naturellement, tous ces piliers qu'on ne voyait plus. Et donc là, vous voyez la coupe qu'ils ont faite, ces photos, ça c'est les photos du chantier, la coupe qu'ils ont faite montre bien comment la flèche va tenir dans l'angle, elle va reposer là-dessus. Voilà. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, la cathédrale, ce n'est qu'une forêt pour essayer de restaurer. Et voilà, que vive Notre-Dame. Notre-Dame, c'est une copie. Je l'ai sortie parce que je voulais quand même occuper un peu le parvis de la cathédrale pour qu'il y ait un signe. Voilà. Et donc, la mairie a accepté que je sorte la statue, qui est une copie. L'autre, elle est à Saint-Germain-l'Auxerrois. Voilà, c'était quelques... Alors après, il faut faire quelque chose, donc... c'est fini. Alors, on peut... non, pour les photos, oui, c'est que le début. Bon, non, mais ça y est. Donc, voilà un petit peu où on en est, et on peut dire que les appels d'offres on est en train de les faire, et qu'ensuite, eh bien, on peut imaginer qu'en 2 ans, 2 ans et demi, on aura refait la toiture, la charpente, les voûtes, l'intérieur, on aura tout nettoyé, et il restera tout le travail qui est notre travail à nous, diocèse, pour qu'on puisse reprendre le culte. Ne prenez pas le mien. Difficultés de tout genre, difficultés techniques, bien sûr, mais aussi difficultés idéologiques, à savoir le choix, les hésitations entre la manière de restaurer, d'utiliser, de conserver les objets anciens, conserver. Voilà le mot qui me paraît bien caractériser l'une des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui lorsque nous voulons restaurer non seulement Notre-Dame de Paris, mais des églises historiques. Car la passion de la conservation, d'une certaine manière, caractérise notre société, conservation depuis les espèces animales jusqu'aux œuvres d'art. Et donc, on a vu naître dans le monde des espaces culturels. Je me rappelle être allé à New York et avoir visité sur la rivière de l'Hudson une sorte de presqu'île, sur un rocher, avoir visité le musée des cloîtres. Et là, j'ai retrouvé des cloîtres de chez nous, Saint-Michel de Cuxa, Saint-Guillaume-le-Désert, qui avaient été vendus au début du XXe siècle et qui étaient partis là-bas. On regroupait donc des cloîtres des églises. Il s'agissait de les conserver. Mais conserver, j'allais dire, privés de leur affectation initiale, comme belles mais muettes, vitrifiées et comme naturalisées, comme quand on parle d'animaux naturalisés. Après la chute du régime soviétique, il y eut un gros débat en Russie, puisque l'Église de Russie, qui renaissait de ses cendres, avait voulu récupérer les quelques icônes qui avaient échappé aux persécutions, aux destructions. Et on a vu toute une partie des techniciens, des architectes, dire mais non, parce que si on redonne ces icônes aux églises, elles risquent d'être abîmées. Il s'agissait de conserver malgré la destination originelle. Et donc, conserver une œuvre sacrée, que ce soit un édifice ou un objet,
Ça relève d'une préoccupation tout à fait légitime dans une société sécularisée pour laquelle le ciel est devenu vide, mais la sanction pour l'œuvre est terrible. On lui retire sa vie. Un de mes amis m'écrivait récemment: les objets de la foi, depuis qu'on les regarde comme des œuvres d'art, ne servent plus à rendre l'espérance, la foi et la charité, le salut à quiconque, depuis que nul ne prie devant eux, depuis qu'on n'implore plus leur intercession. Le Concile de Vatican II rappelle dans sa constitution Sacrosanctum Concilium que l'Église a toujours été l'amie des beaux-arts. Et de fait, depuis le IVe siècle, on pourrait dire qu'il y a une sorte de relation harmonique entre les artistes et l'Église, avec des hauts et des bas, bien sûr. Mais l'Église s'est comportée en juge, c'est-à-dire qu'elle est chargée de discerner parmi les œuvres celles qui s'accordent avec la foi, la piété, les lois traditionnelles de la religion, et puis ce qui ne correspond pas. Ce qui ne correspond pas à la destination première du lieu. Le risque, c'est donc que ce lieu devienne un lieu d'exposition des objets, devienne, disons-le, un musée. Et on va permettre ici, par exemple, de changer un vitrail, de confier ce vitrail à un artiste célèbre, et donc on entre dans l'église, non pas pour l'église, mais pour aller voir ce vitrail. Et nous pouvons avoir des vitraux ou d'autres objets qui sont en opposition totale avec l'ensemble du bâtiment. Et puis, dernière difficulté, alors là, vraiment, je ne sais pas comment nous pouvons faire face à elle. Certaines églises offrent une telle qualité artistique dans l'architecture ou dans les joyaux qu'elles recèlent que nous voyons depuis quelques années déferler des vagues de tourisme qui ne manquent pas de bousculer la vie liturgique. En plusieurs cathédrales d'Italie, nous avons une chapelle réservée à la prière, dans laquelle on peut entrer de l'extérieur librement, et le restant de l'édifice, c'est-à-dire la quasi-totalité de la cathédrale, devient un musée. Il faut payer un droit pour entrer, et puis on a là des gens qui entrent sans grande culture religieuse, qui entrent dans un lieu devenu de plus en plus hermétique pour la signification pour eux, et qui cherchent surtout à réaliser de belles photographies. Et donc, quand on a une église où on a la beauté artistique et la richesse historique, on assiste à la montée en puissance d'une conscience patrimoniale où se mêle dans une proportion variable le souci de la culture et une certaine recherche d'identité. Et donc, à pas feutrer, lentement, mais on peut le redouter de manière inexorable, ce que l'on a appelé la recherche du patrimoine repousse la vie liturgique, lui assigne des dates, des horaires, au point d'en faire quelquefois, et je l'ai vu en Italie, une activité secondaire du bâtiment. Et pourquoi pas un motif supplémentaire de curiosité touristique. Un écrivain contemporain qui a rédigé des ouvrages remarquables sur les couleurs, Michel Pastoureau, confessait récemment: en ce lieu unique, Notre-Dame de Paris, culture et tourisme ne semblent pas compatibles. Moi qui suis historien et chrétien, catholique qui plus est, il ne me viendrait jamais à l'idée d'entrer dans Notre-Dame pour y prier. Non seulement la cathédrale a été abandonnée au tourisme de masse, mais elle a été confisquée par la République. Ainsi, avec les meilleures intentions du monde sans doute, l'Église de France risque de se voir petit à petit dépossédée de ses églises les plus prestigieuses, autrement dit, les plus populaires.
Quel est alors le projet pour la restauration, le réaménagement intérieur de la cathédrale? Le projet de l'Église, c'est d'abord célébrer. Célébrer la liturgie, comme vient de le rappeler Monseigneur Bruguès. C'est accueillir 12 millions de visiteurs par an, et comme depuis 5 ans c'est fermé, qu'est-ce que ça va être à l'ouverture? Et accompagner ces visiteurs, car il ne suffit pas simplement qu'ils rentrent dans la cathédrale, il va falloir les accompagner. Et enfin, continuer l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire ne s'est pas arrêtée à Viollet-le-Duc, mais elle continue aujourd'hui, et il va bien falloir, j'allais dire, marquer ce temps, cette nouvelle page de l'histoire de Notre-Dame. La liturgie, on a gardé, et on garde tout l'aménagement qu'avait fait le cardinal Lustiger. Donc, je pense que c'est un bel espace liturgique. Il faut changer l'autel, puisque l'autel est écrasé par la voûte qui est tombée. Il faut refaire l'ambon. Il faut faire la cathèdre, parce qu'il n'y avait pas de cathèdre, le siège de l'archevêque. Et puis voilà. Et on va faire un baptistère. Donc là, il va y avoir un travail d'artiste, et c'est quand même l'archevêque qui choisira l'autel. Et comme on n'a plus d'archevêque pour l'instant, eh bien, on attend d'abord que l'archevêque tombe du ciel, ensuite, oui, il va descendre comme un Deus ex machina, on va le voir, et il choisira l'autel. Donc, vous voyez, après, il y a les assises, parce qu'il n'y a plus de chaises, tout est parti brûlé parce que il y avait du plomb, et il y a surtout l'idée de ces chapelles tout autour de la nef qui, c'est vrai, ne servaient plus beaucoup, si ce n'est certaines chapelles de dévotion pour les Américains, les Sud-Américains. Il y avait la chapelle de Czestochowa, voilà. Mais la chapelle de Saint-Éloi. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas profiter de ces chapelles pour faire une sorte de parcours catéchuménal? C'est-à-dire découvrir un peu les étapes pour ressortir, non peut-être pas plus intelligent de la cathédrale, mais peut-être touché par un élément. Et ces chapelles, ça commencerait, au fond, c'est la vigile pascale, et donc c'est l'Exode, et puis après le Chœur Nouveau, on avance, chaque chapelle est en train de vous transformer pour arriver dans le déambulatoire où vous avez d'un côté la vie de Jésus, donc la rencontre avec Jésus. Au milieu, il y aura la couronne d'épines. Il y a ensuite toutes les représentations du ressuscité. Et l'autre côté, c'est voilà la vallée des saints, les chapelles des saints. Comment après rencontrer le Christ, on devient un saint et on peut être créatif et inventif. Bien. Tout cela suppose effectivement que on puisse accueillir tous ces fidèles, tous ces touristes. Ils vont rentrer, parce que ça c'est l'idée de l'archevêque, de l'ancien archevêque, l'idée c'est qu'ils rentrent dans une cathédrale où il y a un grand espace vide. Ils rentrent et ils sont comme saisis par la grandeur, saisis par j'allais dire ce silence. C'est vrai que c'est à Paris. Avoir le silence dans la cathédrale, le seul moment où j'ai du silence, c'est quand on dit la messe, quand on chante l'office, et quand on sort la couronne d'épines. Ça, c'est un miracle. Il y a un silence, on ne sait pas pourquoi. Bon, il n'empêche que c'est très difficile d'obtenir ce silence. Mais l'idée, c'est que les visiteurs qui rentrent, ils soient d'abord saisis, et puis après, qu'ils fassent un chemin pour découvrir peut-être qui est le Christ, et pourquoi pas faire une rencontre avec le ressuscité. Et donc, vous voyez, je pense que c'est pas révolutionnaire, même si sur des réseaux, on nous a montré que je voulais transformer, enfin que l'archevêque, pas moi, que je voulais transformer la cathédrale en Disneyland. Non, ça ne sera pas ni Disneyland. Il faut toujours se méfier de tous ces réseaux, parce que parfois, ils prennent des photos et ils les transforment. Donc n'ayez crainte, il n'y aura pas des inscriptions sur les colonnes dans la nef. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas le travail uniquement du diocèse. On travaille avec
le ministère de la Culture, la DRAC, même si on a une certaine liberté puisqu'on est affectataire pour l'aménagement intérieur, il n'empêche qu'il est utile de travailler avec aussi des spécialistes et qu'on trouve un travail un petit peu de communion, d'unité pour cette cathédrale. Donc ne soyez pas affolés, quand vous viendrez, ça ne sera pas Disneyland. D'ailleurs, la preuve, c'est que l'entrée sera toujours gratuite. Et à Disneyland, on paye, et cher. Tandis que là, ça sera gratuit. Et je me bats aussi pour que ça demeure absolument gratuit. On m'avait dit avant les travaux, avant l'incendie, je ne sais plus comment il s'appelle, Stéphane Bern. Stéphane Bern avait dit Monseigneur, vous cherchez de l'argent, vous faites payer 25 € l'entrée et vous pourrez refaire la restauration. Puisque j'avais commencé la restauration avant l'incendie, puisque la cathédrale était déjà très abîmée. Que déjà, les arcs-boutants du chevet, il y en a un qui s'était détaché. Donc quand je suis arrivé, que je suis allé dans le jardin derrière et que j'ai vu toutes les pierres par terre, j'ai dit, mais à la fin de mon mandat, il n'y aura plus de cathédrale si ça continue comme ça. Donc j'avais agité le ministère de la Culture. Vous savez que les cathédrales c'est l'État, c'est pas la commune, mais c'est propriété de l'État. Et donc j'ai essayé de négocier. Et j'ai négocié avec M. Hollande 2 jours avant son départ. Ce qui explique qu'on n'a rien eu à boire à l'Élysée parce qu'il n'y avait plus rien. Il avait fait ses bagages. Mais nous avions décidé de faire, voilà, moi, mon mécénat, d'aller chercher 2,5 millions d'euros et l'État donnait aussi 2,5 millions. Et donc on a signé ce contrat et ce qui fait que, voilà, on cherchait l'argent d'à côté, la République dans ses caisses. Et puis, voilà, c'est comme ça, mais il faut, à peu près pour le chevet, il faut 150 millions pour refaire le chevet. Tout simplement parce qu'il faut changer pierre par pierre et que c'est un travail dantesque. Dantesque. Bon, alors, finalement, on peut dire que je n'ai pas fait payer, j'ai trouvé des mécènes, en France, d'abord, et puis après un peu ailleurs, mais des mécènes, et je ne ferai jamais payer l'entrée d'une cathédrale. Et il est venu, d'ailleurs, parce qu'il n'était pas très content, il est venu, mon cher Stéphane, on est devenus de bons amis maintenant, et je lui ai dit, parce qu'il dit, il faut faire la distinction entre ceux qui prient et ceux qui visitent. Ah ben je lui ai dit, mais viens. Alors il est à la porte avec moi, et puis on voyait les gens, disaient, alors celui-là, alors bon, effectivement, il avait un peu les yeux bridés. Alors, ah non, celui-là, sûrement pas. Le gars, il avait son appareil photo. Alors, je lui dis, vous êtes catholique? Le gars, il était tout à fait catholique. Il dit, oui, je suis catholique. Qu'est-ce que vous venez faire là-bas? J'ai prié. Voilà. Alors, au bout d'une demi-heure, il a compris que c'était impossible. C'est pas sur la tête de quelqu'un qu'on va pouvoir dire s'il a prié ou pas. Moi, mon expérience, c'est qu'il y a des gens qui sont rentrés visiteurs et qui sont ressortis pèlerins, parce qu'ils ont été touchés par la grâce du lieu. Quand vous allez visiter une cathédrale, vous avez un ticket, un appareil qui vous explique à droite, à gauche, au haut, à bras, vous terminez avec un torticolis. Là, vous n'avez plus l'impression d'être dans un lieu sacré. Claudel ne serait peut-être pas converti s'il y avait eu uniquement le fait qu'il faut payer. Il comprenait rien de ce qui se passait. Il n'empêche qu'il a été touché par le lieu, par la beauté, par la liturgie, par le sacré. Et Dieu sait que nous avons des témoignages de gens qui sont touchés par la grâce. Voilà, par la grâce. Donc, vous voyez l'accueil et l'accompagnement de tous ces visiteurs. C'est ça un petit peu la finalité de ces aménagements liturgiques. Je ne parle pas naturellement de tout le côté aussi technique, hein, parce que nous sommes branchés sur KTO, sur Radio Notre-Dame, il y a tous les réseaux. C'est nous qui assumons cela. Ça s'appelle le Fonds Notre-Dame. Ah tiens, tout à l'heure, vous avez fait un appel aux dons, vous? Oui. Moi aussi, je peux faire un appel aux dons. Oui. Sur la Fondation Notre-Dame, il y a le Fonds Notre-Dame, parce que
930 millions qu'on a reçus, c'est pour la construction, c'est pour l'établissement public. C'est pour la reconstruction extérieure et la voûte de la cathédrale. J'espère qu'il restera un petit peu d'argent pour commencer les travaux du chevet. Les travaux extérieurs vont être importants. C'est un chantier de 30 à 40 ans pour restaurer la cathédrale, parce qu'elle le mérite, parce que les pierres sont vraiment très abîmées. Mais à l'intérieur, j'allais dire, heureusement, on a quand même quelques dons, mais il faut continuer d'avoir des dons pour refaire cette cathédrale, parce que c'est un lieu que j'aime beaucoup, c'est évident. C'est là où j'ai été ordonné en plus, prêtre. Mais c'est un lieu qui touche. Tous les témoignages disent que ça vaut le coup d'investir. Voilà. Enfin, il faut enrichir notre patrimoine artistique. Et c'est là où on pourrait revoir la querelle des anciens et des modernes, les Viollet-le-Ducien, et puis et puis ceux d'aujourd'hui. Mettre par exemple une œuvre moderne dans une chapelle, est-ce que c'est un scandale? Si les œuvres se répondent, si les œuvres se dialoguent entre elles. Vous voyez, c'est très différent de casser quelque chose et puis de dire ça, on va faire quelque chose d'ailleurs. Non, rien n'est cassé. La seule chose, c'est que il va falloir quand même marquer cet événement que nous avons vécu. Comment on va en faire mémoire? Je ne vais pas simplement mettre une plaque. Voilà, le président est rentré officiellement en 2014, en 2000, je sais pas quoi. Oui, non, c'est pas ça. Il faut qu'on dise, il y a une époque. Ça, c'est la tradition. La tradition ne consiste pas à répéter simplement ce que les autres nous ont dit, mais en s'appuyant sur ce que les autres ont créé, leur audace, eh bien, je pense qu'il faut qu'on ait aussi un petit peu d'audace. Monseigneur. Oui, ça y est, c'est fini. Ah, vous n'avez plus rien à dire? Alors, ce que je voulais... Bon, je vais terminer. Donc, voilà, je pense qu'il y a effectivement cet enjeu. Suite à l'incendie, j'ai vu le rayonnement de la cathédrale et quelque chose, j'allais dire, d'affectif. Que ce soit les Français, naturellement, que ce soit les Américains, l'Asie, c'était impressionnant, tous les témoignages que j'ai reçus. Mais voilà, on n'est pas là, en tout cas, parce que tous me disent, on veut revoir la cathédrale comme elle était avant. Vous la reverrez comme elle était avant. On ne va pas casser, Dieu merci, mais peut-être simplement se rappeler que, voilà, l'Église aussi a un rôle, et donc il faut qu'elle exerce aussi cette mission au niveau des artistes. On travaille avec des artistes, et je crois que c'est bien qu'on puisse faire aussi des commandes. Si l'Église ne faisait pas de commandes, on aurait sûrement eu beaucoup moins d'œuvres d'art. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Hein. En tout cas, moi je serai le garant. Et la DRAC, c'est-à-dire le ministère de la Culture, sera là aussi. D'ailleurs, va travailler avec nous. Et c'est ensemble. Mais quand on m'a dit, on va détruire la cathédrale, non, je suis là. Je vais faire l'aller-retour aujourd'hui de Béziers, Paris-Béziers, Béziers-Paris, pour vous redire, ne vous inquiétez pas. Quand vous rentrerez dans la cathédrale, vous serez surpris par la beauté, la grandeur, et vous serez peut-être même touché par la grâce, comme chacun d'entre nous. Amen. Alors, merci de m'avoir rendu le micro, monsieur Monseigneur Bruguès. Oui, on va vous permettre, puisqu'on a encore un petit peu de temps, parce que Monseigneur Chauvet doit prendre quand même le train, merci encore infiniment d'avoir fait cet aller-retour dans la journée. Avant de vous permettre de poser quelques questions, donc je voudrais vous rappeler que nous pourrons, après la séance, nous retrouver au foyer pour continuer à parler de la cathédrale et même de l'église Sainte-Aphrodise de Béziers, parce que nous avons aussi beaucoup de choix à faire pour cette église, n'est-ce pas, monsieur l'adjoint au maire?
Je compte sur vous pour nous aider à restaurer cette belle basilique. Voilà, donc nous pourrons nous retrouver au foyer. Vous pourrez régulariser vos cotisations. Vous pourrez acheter... On ne se moque pas, monseigneur. Vous pourrez acheter les livres. Moi, à la différence de moi, c'est que moi, il y a une déduction fiscale. Mais figurez-vous, monseigneur, mais pas 60%. Nous ne vous avons pas attendu. Mais pas 60%. Si, nous sommes reconnus d'utilité publique, monseigneur. Non. Si. Eh oui. C'est pour ça que j'ai pas de don. Eh oui, merci à nos anciens. Merci à nos anciens d'avoir obtenu ceci. Alors, donc, je voudrais, avant de poser les questions, vous annoncer la prochaine conférence qui aura lieu le 30 mars, ici même, où le professeur Guiter parlera de la symbolique dans les temples grecs, dans les temples égyptiens, pardon. Voilà. Je confondais avec Béziers, ville grecque, que vous pourrez aussi avoir dans les bouquins tout à l'heure. Alors, comme il est difficile de faire passer les micros dans la salle, je vous demande de poser la question. Elle sera relayée. On peut mettre un peu de lumière pour qu'on voit oui, alors, les visages. Nous nous adressons aux techniciens. Les techniciens, si vous pouviez nous enlever cette lumière qui nous aveugle et retrouver ce public chaleureux. Mais oui. Voilà, là c'est mieux. Là, hein, voilà. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Voilà, alors... la première question, pour qui? Au départ, il est certainement qu'il y a tout l'échafaudage à ras de sol, et après, pour faire toute la cathédrale, il devait y avoir un pourcentage de mètres cubes de bois énorme. Pour monter toute la pierre et tout ça. Naturellement. Ça a dû être... Et c'est souvent, au point de vue d'une menuiserie, qu'on se met bien d'accord, on voit... La charpente, et là c'était très bien décrit, avec les tire-fonds en plus mis en galva qu'on voit qui traverse la tenon et la mortaise. Mais en plus, il faut penser à tout ce volume de bois qu'il a fallu à l'extérieur de la cathédrale. Et de monter les pierres. Vous savez, on dit qu'il a fallu 107 ans pour la construction, d'où l'expression d'ailleurs. Ça n'a pas duré 107 ans. Ça veut dire que bon nombre, en tout cas, des bâtisseurs n'ont pas vu la cathédrale construite. Mais c'est vrai que c'est un travail dantesque. Alors aujourd'hui, c'est quand même plus facile, parce qu'on a quand même tout le matériel, les grues, et j'allais dire, c'est quand même, accessible, même si c'est difficile. A-t-on trouvé à ce jour la carrière originelle de la première cathédrale? Oui, on sait effectivement d'où viennent les pierres. Elles viennent de la vallée de la Bièvre. Hein. Donc on sait où sont les pierres. D'ailleurs, on va essayer de voir pour retrouver à peu près les mêmes pierres pour refaire, parce qu'on a récupéré quand même quelques pierres. Hein, elles ont toutes été récupérées, toutes numérotées. Il y en a certaines qu'on pourra retravailler et remettre en place. J'ai oublié de dire, mais parce que vous évoquez le minéral aussi, c'est que il y a un projet aussi avec le parvis et donc les abords de la cathédrale. C'est très important. C'est-à-dire, on a, avec la ville de Paris, et on est un certain nombre, je fais partie du jury des abords, pour essayer de mettre en valeur aussi, d'abord je voulais protéger le parvis, pour être sûr qu'on ne va pas construire un édifice sur le parvis, mais ensuite que ça soit un lieu de préparation, vous voyez, pour entrer dans la cathédrale. Et donc là, nous sommes en train d'avancer. Il y a l'Hôtel-Dieu. C'est dommage, pour l'instant, l'Hôtel-Dieu est fermé, la moitié de l'Hôtel-Dieu est fermée, mais c'était une tradition, à côté d'une cathédrale, il y avait un lieu de compassion. Et que, avant les travaux, il était de l'autre côté, maintenant il est de ce côté-là, mais c'est vrai que je trouve que l'Hôtel-Dieu fait partie de la cathédrale. C'est l'aile de la Charité. Et donc ça, je crois que c'est quand même très important. Et donc on va voir aussi pour l'accès avec la Seine. Mais tout ça est compliqué, parce que la Seine, elle monte souvent. Et donc,
quand j'étais à la cathédrale, le sous-sol de la cathédrale est naturellement parfois avec pas mal d'eau, et donc on est obligé de mettre des pompes pour enlever l'eau. Et donc c'est une question difficile. Alors on peut peut-être essayer de détourner la Seine, mais ça, il paraît que c'est compliqué. Mais ce qui est embêtant, c'est quand même que l'eau est quand même pas dans la cathédrale, mais au moins à la crypte Soufflot. Une autre question? Oui. Non, Seigneur, d'abord, je voudrais vous remercier de cet exposé qui m'a beaucoup plu. Je ne voudrais pas être pris pour le marchand du temple, donc excusez-moi. Toutes les poutres qui ont brûlé, qui sont tombées, tout cet amas de poutres enchevêtrées qu'on a vues à la télé, qu'est-ce que vous en avez fait? Alors, si je vous pose la question, Monseigneur, c'est que personnellement, j'étais prêt à monter à Paris pour prendre un bout de poutre et garder un morceau de vestige. Et comme vous avez parlé tout à l'heure qu'il vous fallait un petit peu de sous pour finir par la suite la cathédrale, ça pourrait être une source de financement. Trop tard. Mais vous avez raison. C'est pas être marchand du temple, c'est du commerce, quoi. Le problème, parce qu'il y en a quand même un, le problème, c'est ce fichu plomb qui est dans la charpente et qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas toucher ce bois. Alors le bois, il a été récupéré, il est dans un lieu protégé. Est-ce qu'après, on pourra le déplomber? J'en suis pas si sûr que ça, parce qu'il est quand même très abîmé. En revanche, j'ai quand même vu que pour le dernier compagnon de la Libération, il avait une croix brûlée de Notre-Dame, de la charpente de Notre-Dame. Je ne sais pas si vous avez vu ça, vous avez remarqué. On m'a pas demandé mon avis, et c'est comme ça que j'ai vu qu'on m'avait piqué 2 bouts de bois. Mais voilà. Mais j'y avais pensé aussi, parce que moi, je fais partie aussi du marchand du temple. Hein. Moi, je me dis, comment on va récupérer? J'étais prêt même à faire des petites cloches en faisant croire qu'on a fait tomber les cloches, mais non. Non. Voilà. Je sais que... Voilà. Mais j'aimerais bien, vous voyez, en tout cas qu'il y ait, pour l'histoire de la cathédrale, quelque chose qui reste de ces poutres. Parce que c'est quand même... Quand on les voit comme ça, c'est très émouvant. Très émouvant. Autre question? Oui, bonjour, merci. Est-ce qu'on connaît l'origine du feu? Ah, alors je vais faire Sherlock Holmes. Écoutez, l'origine du feu, ça fait quand même maintenant 3 ans que la police travaille pour essayer d'expliquer. Il y a soit, au départ, on disait c'était un mégot de cigarette qui est resté au bas du chantier, puisque le chantier, on travaillait sur la flèche. Là. On était en train de construire l'échafaudage tout au long de la flèche. Il y avait de la poussière, c'est vrai. À l'intérieur de la charpente, on a été obligé de mettre des produits. Est-ce que c'est ça qui a provoqué à un moment une étincelle? On a dit c'est un problème de court-circuit. Bon, peut-être. Ça serait quelque chose d'intérieur, hein, dans la cathédrale. Et puis, il y aurait peut-être quelque chose qui aurait été extérieur. Donc, une bouteille qui aurait été laissée là pendant le chantier, qu'on n'a pas fait attention, une bouteille non pas de gaz, mais de produits inflammables. Parce que c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que, 1, ça a brûlé très vite, très très vite, et 2, il y avait quand même toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quand ça a brûlé. Donc il y avait des produits toxiques, et voilà. Mais aujourd'hui, 1, on ne sait pas qui est responsable, et on ne le saura jamais sans doute. Et 2, je crois qu'il faudra qu'on se contente de dire que... Bon, on connaît l'erreur. Hein. L'erreur, elle vient, et ça, c'est l'homme de sécurité incendie qui a fait une erreur. Bon, ça, on le sait. C'est-à-dire qu'il n'a pas su lire l'ordinateur.
C'est comme si moi, on me demandait d'être à la sécurité incendie de Notre-Dame, puisque je ne sais pas le faire, les ordinateurs. Et donc, il s'est trompé. Et quand il a mal lu, il a dit, il a fait l'appel, quand il y avait la sonnette d'alarme, il a fait l'appel, il a dit aux surveillants en bas, allez voir, c'est au-dessus de la sacristie. Mais c'était pas du tout au-dessus de la sacristie, c'était au-dessus de la flèche, en dessous de la flèche plutôt. Et donc, le temps que les gars courent pour vérifier que c'était pas dans la sacristie, qu'ils reviennent, vous voyez, déjà on perd quelques minutes. Monter, ensuite, et c'était trop tard. Quand ils ont ouvert la porte de la charpente, c'était fini, on ne pouvait plus. Il y avait trop de flammes. Les pompiers sont venus le plus vite possible, mais voilà, le quai de Montebello, hein, c'est pas fluide comme les rues de Béziers. Donc il faut du temps. Voilà. Et puis les colonnes sèches n'ont pas marché. Enfin bref. Conclusion, on voit bien les erreurs qui sont faites. En revanche, l'origine, voilà. Est-ce que c'est un court-circuit ? Est-ce que c'est une succession de petits trucs ? C'est vrai qu'il y avait énormément de vent, que dans la charpente, si on ferme mal les fenêtres, ben naturellement, ça peut faire des courants d'air et ça peut tout de suite faire démarrer un feu qui peut-être était là depuis 3-4 jours et qui... voilà. Peut-être. Voilà. Mais donc, je ne peux pas vous donner de résultats. Ce dont je suis sûr, c'est que je ne suis pas coupable, puisque je suis là. Une autre question ? Monseigneur, merci. Est-ce que la décision a été prise de refaire la couverture de Notre-Dame également en plomb ? Pourquoi vous posez des questions désagréables comme ça ? Je ne parlerai pas de refaire la structure des charpentes en bois. Oui, alors... mais je vais répondre, oui. Le problème du plomb, c'est que l'établissement public a souhaité que la couverture de la cathédrale soit identique de toutes les couvertures des monuments de Paris. Ensuite, le plomb a l'avantage, j'allais dire, d'avoir un poids. Or, nous avons besoin de ce poids. La cathédrale, elle tient, là pour l'instant il y a des étais partout, mais sinon, elle tient par la charpente, hein, là, ce qu'on appelle la forêt, et par le poids du toit. Donc c'est ça qui maintient l'ensemble de l'édifice. Le danger, c'était que, effectivement, au moment de l'incendie, dans la nuit et le lendemain, la cathédrale bougeait. Et donc ce sont les compagnons du devoir qui, tout de suite, ont enlevé d'abord les grandes statues de pierre qui étaient en haut de la cathédrale pour pas perdre trop de poids, et puis ont étayé l'ensemble de la cathédrale pour qu'elle ne tombe pas. Donc l'idée s'est posée de savoir est-ce qu'il faut la refaire avec du plomb. Le choix, si j'ai bien compris, ça sera ce plomb et on va prendre les conditions pour éviter d'abord l'incendie. Maintenant, on a installé des je sais pas quoi, des sortes de voilà. S'il y a un quelconque, il y aura de l'eau qui va flotter au-dessus, donc on aura des hallucinants. Et puis, si avec la pluie, le plomb coule un petit peu, eh bien, on essaiera, il y aura une sorte de bassines qui ramasseront l'eau polluée pour éviter cela. Mais enfin, je tiens à vous dire quand même que dans Paris, bon nombre de toitures sont en plomb. Bon nombre de balcons, tous les balcons haussmanniens sont en plomb. Bon, mais moi je pense que c'est bien qu'on soit attentif au plomb. Voilà. Monseigneur, moi j'ai passé les 2 premiers mois et demi où il n'y avait pas encore l'établissement public, et donc j'étais dans la cathédrale tous les jours, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc j'étais, voilà, plein de plomb. Et donc on m'a demandé de faire une piqûre pour savoir si j'étais plein de plomb. Eh bien, rien du tout. Voilà. Je suis devenu simplement un peu cinglé, mais c'est pas à cause, ça c'est pas à cause du plomb, c'est à cause de l'incendie, parce que ça m'a tapé sur le cerveau. Oui, encore une question ? Oui, Là-bas. 2 secondes.
Je m'interroge sur les leçons qu'on pourrait tirer après cette catastrophe par rapport aux autres monuments de France qui risquent exactement la même chose. Et je trouve très étonnant que maintenant on soit dithyrambique sur cette charpente magnifique, alors que pendant des décennies, peut-être des siècles, personne ne s'en est intéressé, et c'est de là qu'est partie l'origine de la catastrophe. Voilà. Elle était sûrement dans un état, quand on parle de poussière, ça devait être plutôt pas quelques centimètres, mais personne n'y accédait certainement. Il devait y avoir une poussière fabuleuse. On accédait parce que c'était un modèle. Et donc, il y avait pas mal d'étudiants qui venaient pour suivre des cours, notamment des compagnons et des charpentiers qui venaient pour travailler parce que c'était quelque chose d'exceptionnel. Heureusement, nous l'avons totalement en 3D, tout, au millimètre près. Ce qui fait que nous sommes capables de refaire la charpente comme elle était. Mais vous posez une question qui est importante, c'est-à-dire quels sont les moyens que l'État se donne pour protéger nos monuments. Voilà, là c'est une vraie question. Car l'incendie de Notre-Dame, c'était le gars qui était aux manettes, hein, il était là depuis 7 heures le matin, et ça s'est passé à 18h30 le soir. Alors, ils auraient dû être 2. Mais comme on voulait faire des économies, eh bien, voilà, on paye les économies aussi. Donc, je pense que ces monuments, je m'adresse à l'État, parce que c'est l'État qui est propriétaire des cathédrales, hein, mais se dire que quels sont les moyens qu'on se donne, par exemple, pour la sécurité incendie. Il faut reprendre tous les éléments pour voir comment on va protéger nos bâtiments. Ça doit servir à ça, je pense. En tout cas, ça sera la première leçon, c'est qu'on ne peut pas mettre dans une cathédrale, en tout cas comme à Notre-Dame, où il y a tant de visiteurs, simplifier en mettant un pompier de service. Il en faut 2, même s'il n'y a pas d'incendie. Une dernière question. Est-ce que les stalles du chœur ont été touchées? Parce que vous avez dit tout à l'heure que l'orgue de chœur avait été entièrement détruit, et comme il est intégré aux stalles de la partie gauche, je suppose qu'une partie des stalles ont dû être détruites. Non, Dieu merci, non. Les stalles ont été arrosées. Oui, ça c'est vrai. Elles ont reçu un petit coup d'eau, mais elles n'ont pas été abîmées. Elles sont sèches, elles sont restées en place, en place, elles ne bougent pas. C'est l'orgue de chœur, mais c'est surtout la machinerie de l'orgue de chœur qui a été noyée. Donc on va refaire, on est obligé de le refaire totalement, l'orgue. Ça, ce sont les pompiers qui sont responsables. Non, parce que je les défends partout. Je dis que si la cathédrale a été sauvée, c'est quand même grâce aux pompiers, grâce aux compagnons qui, dès le matin, le lendemain de l'incendie, étaient là. Et puis, je rajoute toujours, mais ça, c'est parce que je suis payé pour, c'est grâce aussi à la Vierge Marie. Ah ouais, moi je leur dis quand même. Je ne sais pas si c'est la Vierge Marie qui a protégé Notre-Dame, mais sachez que à Béziers, en 1864, Pie IX, qui avait édicté le dogme de l'Immaculée Conception, ça a déclenché un tel engouement à Béziers que nous avons élevé une colonne à sa stature, et nous avons reçu un bref. Les autorités municipales ont reçu un bref de Pie IX, leur disant, puisque Béziers a été la première ville du monde à élever une statue à l'Immaculée Conception, Dieu la protégera de tous les fléaux. Vous voyez que nous sommes bien pour cette petite ville de Béziers, monseigneur, c'est pas mal quand même. Hein, ah ben non. Voilà. Quant à Roselyne Bachelot, oui. Quant à Roselyne Bachelot. Ah, je savais qu'il répondrait. Oui, non, mais je ne vais pas vous laisser parler de notre ministre de la Culture comme ça. Quant à Roselyne Bachelot, notre députée, Madame Ménard, vient de lui écrire pour que nous puissions avoir sur l'Arc de Triomphe le nom d'un poète biterrois, Frédéric Prat, mort à 20 ans à la guerre de 14,
Voilà. Donc, vous voyez, elle sera très attentive à ce qu'encore Mitterrand a fait. Monseigneur, merci infiniment de votre venue. Merci bien. Je reviendrai. Voilà.